Salut à tous, aujourd'hui un petit live pour présenter ces petites box. Voilà, ces petites box, leur prix, leur qualité, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on va commencer. Donc pour commencer, on va commencer avec celle-là, tiens. On va commencer avec celle-là, la Tesla Invader 3. Petite box sympa en double accu. Donc voilà, en double accu, c'est un semi-méca avec un petit dripper airflow vers le bas, un petit tsunami glace en noir, monté en câble alien. Donc voilà, qu'on voit déjà très bien, idéal pour une personne qui vape depuis facilement 5-6 mois pour commencer. Alors, il vaut mieux commencer par une petite box, une petite Pico en 75 watts, en électro, avec des sécurités un peu partout pour éviter les problèmes. Et les difficultés. Donc voilà. Donc celle-ci, on voit déjà très bien, pour une qualité de prix d'une cinquantaine d'euros, 54, 50, entre 50 et 59 euros à peu près la box. Et le dripper comptait à peu près une trentaine d'euros. Donc voilà, ça on voit déjà très bien. Pour les personnes qui veulent faire une bonne vape, ça en va déjà pas mal. Je vous montre un petit peu de loin, éloigné, comme ça, voilà, vous verrez bien le nuage. Voilà, ça envoie quand même pas mal. Ça envoie quand même pas mal. Donc voilà, ça, c'est la Tesla Invader 3. Avec le réglage de puissance juste ici. Et le shoot juste là. Avec la petite diode bleue là qui s'allume, qui est sympa aussi. Donc là, voilà pour celle-là. Une vape très sympa d'ailleurs. La deuxième, la voilà. Alors, c'est une Rollo RX300. Elle est en 4 AQ. Voilà, elle est en 4 AQ. Elle développe une totalité de 300 watts. Alors donc là, je suis à 150 watts. Je montre bien, que tout le monde puisse voir. Je montre à tout le monde que je suis bien à 150 watts. Donc je suis à 150 watts. Je suis monté en Clapton Weir. Un gros câblage tressé. Sur un dripper Twisted Mess en 30. Donc voilà. Cette box là par elle-même est très bien, beaucoup de puissance, c'est pour des personnes un petit peu plus chevronnées quand même, parce que c'est vrai que la puissance à partir de 100 watts commence un petit peu à prendre en gorge. Il faut avoir l'habitude de maintenir la vape, il faut avoir l'habitude de vaper, simplement. Pour commencer, c'est un petit peu trop puissant pour un débutant. Donc voilà. C'est une box qui coûte à peu près entre 80 et 89 euros à peu près. Juste la box, juste ce boîtier-là. Le dripper est très bien aussi, il envoie très bien, il est très réactif, mais à son prix aussi, il coûte à peu près 75 euros, je pense. Je me souviens plus vraiment combien j'avais payé, mais je pense qu'à ce moment-là, ça devait être facilement dans ces eaux-là. Donc voilà. Mais ça envoie vraiment très bien. C'est vraiment, ça envoie très fort. Ça envoie très fort. Ça fait un grand nuage. Ça va très loin. Ça va presque jusqu'au bout de la pièce. Sans vouloir exagérer, ça va presque jusqu'au bout de la pièce. Voilà, c'est parti bien loin sur le côté. Donc voilà. Et je suis qu'à 150 watts à 0,20 ohms. Donc voilà. Ça envoie vraiment très bien. C'est un investissement certes, mais ça envoie très bien. Mais c'est pas la plus chère des box. Voilà, c'est ce que je veux dire. La plus chère des box, ça peut aller jusqu'à plus de 500 euros. Ok, voilà. Mais ça envoie très bien. C'est une bonne saveur ce dripper. Il est sympa. Donc voilà, la Rollo RX300 en 4 AQ. Très sympa. Ensuite, je vais vous sortir un matériel tout à fait différent de ce que je viens de vous montrer. Je vais vous sortir
je vais vous sortir une box haut de gamme. Je vais vous sortir une box haut de gamme qui est celle-ci. Hein. Voilà, c'est la Surix. C'est la Surix limitée. Hein, voilà. Avec un petit dripper sympa, d'une trentaine d'euros à peu près. Hein. Pas besoin de mettre très très cher dans un dripper. S'il envoie bien, c'est le principal. S'il a une bonne saveur, c'est l'essentiel aussi. Donc voilà, avec un petit dripper sympa monté en Clapton Weir. Pareil, un câble tressé aussi. Donc voilà. Alors cette box là coûte son prix. Hein. Elle est en double accu, protégée par un fusible de 30 ampères au milieu. Donc voilà, c'est un méca. Ce n'est même pas un semi-méca ou une électro comme la Rollo que je vous ai présenté avant. C'est un méca. Ce n'est pas à mettre entre les mains de personnes débutantes parce que c'est complexe. Il y a certaines choses à savoir, c'est que sur un méca, on n'a pas de sécurité qui coupe le jus des accus quand ils sont déchargés. Il faut savoir le repérer soi-même. Donc après, pour ceux qui veulent savoir comment repérer si les accus sont déchargés, comment repérer sur un méca sans qu'on ait d'affichage, sans qu'on ait de diode qui s'allume ou quoi que ce soit, c'est simple. C'est très simple. C'est voilà, c'est la réactivité. C'est-à-dire que le petit à-coup que j'ai là, je ne l'aurais plus. Ou du moins, je l'aurai beaucoup plus tard. Voilà, j'aurai beaucoup plus tard. Et l'avantage aussi pour reconnaître ça, c'est que voilà, c'est quand on vape dessus, quand on tire dessus, et ben la vape est beaucoup moins intense, quoi. On envoie beaucoup moins, on envoie beaucoup moins de vapeur, de nuages. C'est plus long à venir. On doit tirer un peu plus fort dessus pour que ça vienne, et on doit monter le voltage pour avoir vraiment quelque chose de bien, à peu près potable, hein, je parle. Tandis qu'en temps réel, là je suis à 60 watts. Donc voilà, temps réel sur cette box là, 60 watts, ça suffit largement pour envoyer un nuage aussi bon que celui que j'ai envoyé avant. Donc voilà, alors, je vais vous montrer comment qu'elle envoie, hein, cette belle petite box vernie là. Elle est très belle. Hein. Elle coûte son prix, elle coûte le prix de 189 euros. Voilà, faut compter un budget de 189 euros. Juste pour cette box, sans dripper. Juste pour la box, 189 euros. Voilà. Sans accu, bien sûr. Donc oui, ça peut représenter un budget assez élevé. Mais bon, ça en vaut la chandelle. C'est quand on s'y connaît, quand on aime ça, ça en vaut la chandelle. C'est voilà. Donc je vous montre comment qu'elle envoie. Alors on voit très bien. Hein. Une vape très souple, une vape très plate, très douce, pas agressive en bouche, pas agressive en gorge non plus. C'est vraiment très 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 sympa. Hein. Une bonne saveur, ça ce dripper peut-être est pas très élevé en prix, mais donne une très bonne saveur. C'est une grosse surprise. C'est un dripper en 24 de diamètre, contrairement à celui-ci qui est un dripper en 30. Hein, voilà. Et ça donne vraiment une bonne saveur. Donc voilà, voilà. C'est la Surix limitée. J'ai pas grand chose à dire sur cette box, si ce n'est que le prix est un peu élevé, certes, mais c'est vraiment une box qui en vaut le détour. C'est vraiment une très très bonne box. Voilà pour cette box. Donc je vous la remontre une dernière fois. Voilà. Et là il y a le bouton de shoot. Juste ici. Voilà. Pas besoin de tirer des barres très grosses. Comme vous pouvez le voir, je l'ai tiré une très courte et ça envoie très fort. C'est vraiment très bien. Donc voilà. Et pour finir, la box Predator en 228 watts en double accu. Voilà, en double accu. Monté sur un TFV12, très joli d'ailleurs comme ato. Très joli, très fini, bien fini quoi. Il envoie très bien, il a une bonne saveur. Hein. Alors je suis pas très ato habituellement, je suis plus dripper. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai que des drippers sur mes box de base. Mais alors celle-ci, franchement, cet ato m'a surpris.
Il coûte pas très cher, il est à 34,90 € je pense. Si je me trompe pas, c'est ce prix-là. Il doit être à 34,90 €. Il coûte pas très cher. Il est fourni avec deux mèches de remplacement, plus celle de série qui est à l'intérieur, qui est moins puissante que les autres. Celle-ci, c'est une mèche X6 en 0,15 ohms. Hein. Donc, elle accumule la puissance jusqu'à 120 watts. On peut vaper vraiment à un voltage assez haut, sans spécialement avoir de goût de brûlé ou de goût de chauffe en bouche. C'est vraiment agréable. Il a une très très bonne saveur. Donc la box coûte à peu près entre 69 et 75 € dans ces eaux-là. Et le dripper coûte 34,90 €. Donc voilà. Donc, dans ces deux cas-là, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Puis il en voit vraiment très bien aussi. Hein. Franchement, pour un atto, techniquement un atto, on voit moins qu'un dripper. Mais là, franchement, j'ai été surpris par ces attos. J'en ai un plus gros, moi, qui est l'Aromamizer Q30, qui est à peu près aussi gros que celui-ci. Un peu plus haut que celui-là. Il arrive à peu près à là. Qui en voit très bien, mais je pense que celui-là... Celui-là, on voit bien, sachant que c'est un atto à mèche et non pas un RDTA. Un RDTA, c'est un atto en fait qui a des résistances comme ça que je vous ai montré sur les modèles d'avant. En fait, sous l'atto, il y a les mêmes résistances qu'un dripper, plus l'atto par le dessus avec le réservoir pour éviter d'avoir à imbiber toutes les 5 secondes ou toutes les 4 barres. Voilà. Donc celui-là est à mèche, il n'est pas en RDTA, donc techniquement a moins de puissance que les autres. Mais il cache bien son jeu. Donc je vais vous montrer. Il cache bien son jeu, il est vraiment sympa. Il envoie très bien. Il envoie assez loin aussi. Il a une très bonne saveur. Il est très doux. Il est très doux. Contrairement à ce qu'on peut penser et croire, il est très doux. Il n'est pas agressif. La vape est très douce et le goût est bien là, quoi. Très sympa cet atto, puis vraiment très fini, quoi. Très bien fini. Il s'ouvre en coulissant sur le côté, il s'ouvre même pas par le dessus. Hein, je vais vous montrer comment il s'ouvre. Donc il s'ouvre en coulissant sur le côté, voilà. Il s'ouvre en se coulissant sur le côté. Et le remplissage se fait là. Voilà. C'est vraiment sympa comme atto. Il n'y a pas à dire, grand chose là-dessus, si ce n'est que voilà, c'est vraiment un atto sympa et une qualité-prix raisonnable pour ce que c'est. Alors il y a possibilité de le mettre en RDTA, donc d'acheter un plateau qui coûte à peu près une dizaine d'euros, d'acheter un plateau qui se met en dessous pour avoir plus de puissance et pour avoir une réactivité un peu plus importante. Mais pour le moment, pour un atto à mèche, moi je le trouve déjà très réactif et très sympa. Voilà, le TFV12 sur la Predator. Donc c'était la présentation de toutes ces petites box. Voilà. La sur X. Et pour finir, la Tesla. Voilà. Je vous la remontre une dernière fois. Il y aura d'autres vidéos à venir. Sur peut-être d'autres modèles que j'aurai acquéris d'ici là. Peut-être d'autres attos, peut-être d'autres drippers. Je vous en tiendrai au courant à ce moment-là. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous, pour ceux qui vapent, une bonne vape, et pour ceux qui s'y mettent, écoutez, n'hésitez pas, hein, parce que franchement, il y a une multitude de goûts, il y a beaucoup de choix, il y a des choix de box inimaginables. Vous pourrez forcément trouver une box qui vous conviendra à vous. Que ce soit une petite, une moyenne, une grosse, une standard, une haut de gamme. Dans tous les cas, vous trouverez chaussure à votre pied. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis bonne soirée à tous.